Au commencement, la Terre était une planète appelée Magma. La planète mère, la planète jaune, la planète Vénus, la planète de feu. Puis elle fit la rencontre du ciel. Le ciel était un environnement appelé plasma, le domaine du Père. Assez similaire au magma. Le magma produit via sa consommation d'eau, d'air et de loi. Le plasma produit via l'imaginaire la pensée de l'idée. Le plasma exauce le magma via l'exécution. Telle une commande de télévision sur lequel on appuie set ou reset. Ils s'accordent en conséquence. Tous les deux sont concordants. Ça prend l'imagination d'Alpha pour créer la matière de la mer magma pour rendre le tout réel et palpable, testifiable et témoignable. C'est par la retaliation du magma et du plasma que naquit le Fils, le firmament. Le but du Fils était de mettre fin à ce conflit, de séparer la mère du Père, et ne former qu'un comme un signe plus entre le un et le un. C'est via le Fils que la mère et le Père firent la paix. Via le firmament du Fils. Crains et obéis à ta mère comme tu crains et obéis à ton Père. Le Fils marqua la séparation et donna un sens à ce qui doit être en haut et ce qui doit être en bas. Le ciel en haut et la terre en bas. Mais comme dans une ficelle, le cordon relie le Fils à sa mère. Le Père est imaginaire car il est en haut. En tant qu'homme, Père et Fils sont mâles. Le Père c'est pour signifier l'ascendant sur la mère. Et le Fils c'est pour signifier le descendant du Père. La relation mère-fils vient via les liens du nombril. Les deux astres desquels découle la progéniture sont reliés par les liens du futur. La séparation des deux corps pour en faire mâle et femelle. Une addition aux deux êtres reliés par fantaisie. Le ciel et la terre et ce qui s'y trouve entre les deux. Par cet exemple, on peut appeler Gaïa la planète mère la femme. Car il y a beaucoup plus d'océans et de mers que de terre. Terre signifie père et mère signifie la maman. Le firmament signifie la peur de la mer. De l'anglais firmament. Pourquoi devons-nous craindre la mer? C'est la mère qui enseigne tout d'abord et c'est par l'eau gazéifiée que nous appelons air que le Fils s'exprime. L'eau c'est la parole liquéfiée. Par eau nous parlons de la parole. Et par l'eau nous faisons les lois. Les premières frontières humaines étaient la mer. Puis nous apprîmes à naviguer sur elle et même à voler au-dessus d'elle. Nous volons via les airs. L'air c'est l'espace issu de l'eau. Toute chose a été faite par l'eau y compris la terre. C'est dans ce sens que l'eau c'est la loi. La loi vient avant chaque élément. La loi est comme un code vestimentaire, un habit à la matière et aux éléments. Le code de tout. Nous buvons de l'eau car nous sommes faits de paroles. La parole pour respirer et la parole pour absorber. Manger et nous gouverner. La Bible dit, Jésus modéla un oiseau puis lui insuffla l'air de la vie son âme. Dans l'air et le vent il y a de l'eau sous forme d'oxygène et de la matière sous forme carbonique. CO2. La vie est faite de ces quatre éléments. L'eau pour codifier toute matière via le CO2. Le code de l'eau. L'argile pour modeler la forme, l'air pour insuffler la parole et la motricité, puis le feu comme comestible, comme carburant. Vous vous êtes-vous demandé pourquoi le cœur bat? Le cœur en tant que feu est notre moteur. Si le cœur ne bat plus, c'est que le moteur humain est mort. Je vous ai parlé de trois choses. Le magma en tant que feu, le plasma en tant que feu, et le firmament en tant que voûte qui maintient ces deux flammes. La différence entre le feu du ciel et le feu de la terre, c'est que celle du ciel n'a pas de fumée et celle de la terre en a. Car la terre est faite de manière à avoir plusieurs matériaux. Vous aurez compris, le feu du ciel est la lumière céleste, le soleil. Et le feu de la terre la vie qui en découle. Lorsqu'Iblis dit qu'il est le feu, il se présente comme le soleil. Et lorsqu'Iblis est précipité sur terre, il devient le feu de l'enfer. Sous terre comme au ciel, le feu existe.
Pareillement sous terre comme au ciel l'eau existe. L'eau c'est cette loi qui renferme notre univers. Elle en est le contour. Comme le mur de glace de l'Antarctique qui nous entoure. Il est prohibé par nature de se promener aux frontières de l'au-delà. Il est seulement acceptable de devenir une étoile céleste lorsque nous dormons et mourons. Du moins lorsque l'esprit de la flamme existe encore. Pour la dernière fois, la Terre est la mère Gaïa le magma. Le Soleil est le père Alpha le plasma. Comme un écran téléplasma que nous regardons. Et comme dans un œuf tout est contenu dans le cocon du fils du firmament, l'oméga.